Ok, Parashat Hashavua, Parashat Vaishlach. Donc, Yaakov rentre, il est en chemin pour voir son père Yitzhak, et là, il sait que son frère qui attend donc depuis maintenant 21 ans pour le tuer, l'attend de pied ferme pour cette fois enfin mettre son plan en exécution. Donc Yaakov va commencer à préparer le terrain. Donc il va se préparer sur 3 terrains, il va envoyer des cadeaux, il va se préparer à la tfila, il va se préparer à la guerre, tout pour être sûr que cette confrontation se passe bien. Donc Yaakov, le début de la paracha nous raconte, il a envoyé des anges auprès de Esav, et les anges reviennent lui dire, il est non seulement venu, mais il est accompagné de 400 hommes. Pourquoi 400? Esav est venu avec toutes les forces du mal. Le 400, c'est toujours le mal dans la Torah. Pourquoi? Parce que la lettre dont la valeur numérique c'est 400, c'est Tav. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Elle s'oppose donc à la première lettre de l'alphabet qui est le Aleph. Le Aleph, c'est 1. 1, c'est qui? Dieu. C'est Hachem. L'opposé de 1, c'est Tav. Donc l'opposé de Hachem, c'est le mal. Ok? 400 hommes, parce que ça vient avec toutes les forces du mal dont il dispose pour s'en prendre à son frère Yaakov et le détruire. Récupérer les brachot de Yitzhak. Yaakov a peur donc. Il prie, il envoie des cadeaux, il le supplie pour que tout se passe bien, et il y va. Mais comment ça récupérer les brachot? Il lui a pas donné. Il n'est pas d'accord, Esav. Il peut pas les récupérer. Il estime que c'est pas juste ce qui s'est passé. C'est pas Et à matériel. tel point, donc si Yaakov meurt, les brachot elles ont disparu, la bracha de Yitzhak elle s'est pas accomplie, Ah. donc il peut la prendre. Maintenant, donc il se prépare sur tous les plans, il se prépare à faire la guerre, etc. Donc Yaakov continue sa route et il avance. La Torah raconte que Yaakov a commencé à arriver à la frontière d'Eretz Israël. Il a fait passer sa famille de l'autre côté de la rive en pleine nuit. Et à ce moment-là, lui, il est retourné chercher des petites fioles qu'il a laissées derrière lui. Et il s'est retrouvé, c'est très dangereux ce qu'il a fait, a priori. Pourquoi? Parce que la nuit, on ne sort pas seul. La nuit, c'est le moment des forces du mal. On ne sort pas seul la nuit. Yaakov se retrouve seul pour aller récupérer ces petites fioles. Et en effet, puisque c'est les forces du mal, la Torah nous raconte qu'il y a un homme qui va se dresser contre Yaakov et combattre contre lui. Un combat qui va durer toute la nuit. Cet homme, c'est pas un homme. C'est l'ange de Esav. L'ange de Esav, donc c'est qui l'ange de Esav? C'est le Satan, le Yetzer Hara, l'ange de la mort, vient combattre Yaakov. C'est quoi ce combat? La Torah, le Midrashim raconte, c'est un combat violent. Tellement violent que la poussière de leur combat, elle a été soulevée jusqu'au trône d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas un combat, faut comprendre, c'est pas du tout un combat matériel. Ils sont pas en train de se donner des coups de poing et esquiver les coups de poing, aucun rapport. L'ange d'Esav représente le mal. Donc il va venir tenter Yaakov avec toutes ses forces. Ça veut dire qu'en fait, la Torah est en train de dire que Yaakov est en train de vivre la définition absolue de ce qu'on appellera une tentation. La définition absolue de ce qu'est la manifestation du mal. Nous, on voudrait jamais vivre un truc pareil. Pourquoi? Parce que nous, déjà un petit Yetzer Hara, on n'arrive pas. Yaakov a l'expression parfaite du Yetzer Hara. Le plus gros Yetzer Hara s'affiche entièrement, pas caché. Il attaque frontalement Yaakov. Et Yaakov résiste. Yaakov résiste au point que l'ange voit qu'il ne peut rien contre lui. Il ne peut rien contre lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va le frapper à la hanche. Il va lui luxer la hanche. Yaakov à l'ange. Non, l'ange à Yaakov. Alors on expliquera par la suite ce que ça signifie. À ce moment-là, le Rashi rapporte que l'ange va dire à Yaakov, laisse-moi partir. Pourquoi? Laisse-moi partir. Parce que le soleil se lève. Et à ce moment-là, l'ange en question, donc le Satan, devait aller louer Akadosh Baruch Hu, lui faire sa louange. Rashi explique que chaque ange a un moment, il y en a que ça se répète plus souvent que d'autres, mais en tout cas chaque ange a un moment où il doit faire la louange d'Akadosh Baruch Hu. Cet ange-là, depuis sa création, il n'avait jamais fait la louange d'Akadosh Baruch Hu. Jamais. À ce moment-là, juste au moment où il se bat contre Yaakov, Yaakov le domine, il le retient, il lui dit lâche-moi, je dois maintenant aller louer Akadosh Baruch Hu. Beau concours de circonstances, comme par hasard, le moment où il est retenu, c'est là où il doit monter dans le ciel faire la louange. Donc l'ange, il a très peur, il dit c'est le moment où dans l'existence je vais pouvoir bénir Akadosh Baruch Hu, je vais pouvoir lui déclarer sa grandeur, et maintenant je suis bloqué, donc l'ange a très peur. En fait, pourquoi à ce moment-là? C'est très intéressant ce qui est écrit là. Parce que, comme par hasard, ça tombe au moment où l'ange est retenu, ça se tombe à ce moment-là qu'il doit faire la louange. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Chachamim nous disent, pourquoi, quelle est la mission de l'ange du mal?
nous on croit, c'est de nous faire des fautes. Faux, aucun rapport, c'est de te tenter. Mais sa mission, c'est de perdre. Son objectif, l'objectif absolu pour lequel Dieu a créé l'ange du mal, c'est de tenter l'homme et que l'homme résiste. Hachem ne veut pas qu'on perde, il veut qu'on gagne. Donc quand il a créé le Satan, son objectif c'était de voir quoi? De nous voir sortir victorieux. Donc en clair, pour la première fois de l'histoire, un homme est en mesure de littéralement pulvériser le Satan. C'est pas à ce moment-là, c'est pas pour rien qu'à ce moment-là, spécifiquement, pardon, le Satan doit louer à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'au moment où il doit louer à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il a atteint la définition, même le paroxysme de son être. Ce pourquoi Dieu l'a créé, ça y est, ça s'est accompli. Quand est-ce que ça s'est accompli? Quand il a perdu. Quand vient un homme qui s'appelle Jacob, il dit, le Satan me tente et je gagne. Le Satan, il est heureux. Il dit, il y a un homme qui m'a battu, alors que j'y ai mis toutes mes forces, j'ai enfin atteint l'objectif de mon existence. Je dois maintenant donc aller louer à Kadosh Baruch Hu. C'est pas pour rien que c'est tombé à ce moment-là. C'est tombé à ce moment-là parce que Akadosh Baruch Hu ne veut du Satan que la défaite, pas la victoire. Oui. Mais pourquoi on dit que Yaakov est seul, alors que normalement on dit que Hachem il est toujours avec nous. Donc, ouais. Non, il est seul sur plan matériel. Sur plan matériel, Hachem c'est spirituel. Sur plan matériel, il est tout seul. Il n'y avait ni homme ni femme à côté de lui. Il était tout seul. Il a fait traverser de l'autre côté de la rive et lui il est resté seul derrière. Vient le Satan, il l'attaque. Et si Hachem avec lui, depuis quand Hachem intervient dans notre libre arbitre? Puisque j'explique ici que c'est un combat d'ordre spirituel, ça veut dire que le Satan va essayer de faire fauter Yaakov. Comment? Je ne sais pas. Mais il va essayer de faire fauter Yaakov. Hachem n'intervient pas. Justement qu'Hachem n'intervient pas. Parce que s'il intervient, alors il n'y a plus de libre arbitre. Le Satan, il ne peut rien faire. Hachem a créé les Yetzirah justement pour que l'homme le batte seul. Alors on peut prier qu'Hachem nous aide. C'est à nous de faire l'effort. C'est pas Hachem. Ouais. Ça veut dire que le Satan, il veut nous voir gagner ou il veut te voir gagner. Alors, ça signifie quoi? Il veut te voir gagner, etc. Bon, il a été créé dans un objectif. Lui, l'objectif, c'est de maintenir le libre arbitre, etc. Mais l'objectif absolu, la raison de son existence, c'est la défaite. C'est la défaite. Ouais. Pourquoi on dit qu'il avait peur, Yaakov, de rencontrer ça pour les bénédictions? Alors, c'est très intéressant, j'y viens. La Gemara a dit, de quoi t'as peur, Yaakov? Parce que la Gemara rapporte que Yaakov, il a reçu une promesse d'Hachem, qu'il allait revenir en paix chez son père Yitzhak. De quoi t'as peur? Réponse de la Gemara, pen igrom achet, de peur que la faute n'engendre. Ça veut dire quoi? Il avait peur d'avoir fait une faute qui ne mériterait plus cette bénédiction. En fait, il n'avait pas réellement peur. Il n'avait pas réellement peur pour lui. Pourquoi? Preuve en est qu'il n'avait pas peur pour lui. Qui sait qu'il n'a pas de faute? Parce que quand il a envoyé le message à Yaakov, il lui dit Im lavan garti. Avec lavan, j'ai résidé. Et Rachid dit Garti, valeur numérique 613. J'ai respecté les 613 mitzvot, j'ai pas de faute. Donc j'ai pas peur de toi. Alors de quoi tu as peur? Il n'avait pas peur pour lui. Il sait que lui est capable de gagner. Mais ses enfants ne sont pas capables de gagner. Et on va voir comment, le Dvar Torah donc on va voir aujourd'hui, c'est exactement cette idée-là. C'est exactement cette idée-là. Donc je reprends. Yaakov domine le Satan. Il lui dit bénis-moi. Le Satan dit laisse-moi partir, je dois partir faire la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Yaakov dit je te laisse que si tu me bénis. Le Satan il va lui donner une bracha, il va lui dire d'accord, ton nom ce sera plus Yaakov, ce sera Israël. Israël veut dire le prince d'Akadosh Baruch Hu, le prince de Dieu. Yaakov le laisse. Et l'ange monte. Le soleil se lève. Le Midrash dit que, comme Yaakov il avait la jambe qui était cassée, sont venus deux malachim lui soigner cette hanche. Et donc, grâce à ça, il n'avait plus la hanche cassée. Il continue la route avec sa femme et ses enfants. Et ça arrive. Remarque de Rachi. Et ça arrive. Mais les 400 hommes ne sont plus là. Rachi dit, au fur et à mesure qu'il avançait, ils partaient. Pourquoi ils partent? Ils sont venus pour l'aider. Finalement, ils partent. Et au moment où on se retourne, il est tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Les 400 hommes, c'est la représentation, je vous ai dit quoi, des forces du mal. Puisque Yaakov vient de détruire les forces du mal, vient de battre l'ange du mal, alors les forces du mal, elles disparaissent. Esav se retrouve tout seul. Et là, Yaakov voit Esav de loin, il se prosterne à terre, il commence à prier à Kadosh Baruch Hu. Esav se met à courir, il se jette sur Yaakov et il l'agrippe. Deux avis que Rachi rapporte. Un avis qui dit il l'a mordu au cou, parce qu'il y a écrit qu'il l'a embrassé. Il l'a mordu au cou. Un autre avis dit non. Rabbi Shimon ben Yochai dit non, il n'a pas mordu. On connaît, c'est une halakha connue de nous, entre nos mains, que Esav
a la haine de Yaakov. Il le déteste. C'est méprisable pour lui, Yaakov. Mais à ce moment-là, l'amour pour son frère s'est éveillé et Esav a enlacé Yaakov. Il l'embrassait de toutes ses forces. Il aimait son frère. Il voulait le tuer. Il est venu pour le tuer. Il l'a embrassé. Yaakov sort donc encore une fois victorieux de la confrontation. À ce moment-là, Yaakov présente à Esav toute sa famille, donc ses femmes, ses enfants. Esav lui propose de faire le chemin avec lui. Yaakov il ne voulait pas rester avec Esav. Il lui dit écoute, tu sais très bien que j'ai un gros troupeau, j'ai des enfants en bas âge, on avance doucement, on ne peut pas aller vite. Avance à ton rythme, nous on avance à notre rythme. Et Esav va donc s'installer un peu plus tard dans la montagne de Séir. Enfin, dans la ville de Séir. Mais en vrai, Esav, il voulait tuer, il voulait faire ça, il voulait faire ça, mais il a rien fait. Il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il a perdu. Yaakov, il a Donc, réussi il a à rien fait de annihiler. mal en vrai. À ce moment-là, il n'a rien fait de mal. Mais il voulait. Il voulait. C'est Il a ce rien que tu fait de veux, mal. et si tu l'as pas fait. Il n'a pas fait. Il a pas fait d'avéra d'avoir fait du mal à Yaakov. Il a voulu, Oui. mais il n'a pas fait. Mais tu vas voir, c'est quoi la conséquence sur le long terme. Merci. Genre, c'est quoi la conséquence sur le long terme? L'histoire continue. Yaakov s'installe dans la ville de Shrem. Et Yaakov, la paracha de la semaine dernière nous a dit que Yaakov, il a eu une fille qui s'est appelée Dina. Dina. Et la Torah nous raconte un événement très triste de la vie de Yaakov. Sa fille, Dina, va sortir dans la ville. Ramim, ils expliquent, elle est venue pour... Non, c'est la Torah qui le dit explicitement, pour voir les filles de la ville, comment se comporter, etc. À ce moment-là, la Torah n'en parle pas, mais Dina est extrêmement belle. Elle est extrêmement belle. Hein? Ouais. Pourquoi la Torah n'en a pas parlé, nous dit Ramim. Pourquoi la Torah n'a pas voulu en parler? Ramim, il dit, c'est très simple. Parce que comme elle va vivre un incident en rapport avec la débauche, que je vais raconter tout de suite, alors on n'a pas voulu rajouter qu'en plus qu'elle était belle. C'était pas le lieu de le préciser. Il se passe que un homme, un gros porc, Shrem, va la voir et la trouver belle. Il va quoi? Il va la violer. Mais c'est pas tout. Les deux frères. Il a la chutzpah de tomber amoureux d'elle. Il est tombé complètement amoureux d'elle. Alors il va aller voir son papa, qui s'appelle Hamor. Hamor, c'est un âne. Il va aller voir son papa. Ça s'appelle vraiment Et comme vous ça allez voir, ouais, Hamor. Et il va lui dire, papa, je veux me marier avec elle. Fais les choses bien. Tu vois une fille qui t'intéresse. Déjà vérifie ce que c'est une fille bien. Va voir sa famille. Marie-toi. Non, lui, il viole. Et après, il dit, maintenant, je vais me marier avec elle. Alors vient Hamor. Yaakov, il a entendu la scène. Il s'est tué. Il a attendu que ses fils reviennent. Ils étaient en train de faire paître le troupeau. Il dit rien. Et il y a Hamor qui arrive. Il dit, voilà, mon fils veut se marier avec votre sœur. Et donc la fille de Yaakov. Eh bien, Shrem, il dit, je veux faire bonne figure. Hein. Bien sûr, tu viens de violer notre sœur. Je veux faire bonne figure. Ce que vous me demanderez, je le ferai. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ok, on accepte. On est prêt à te donner notre sœur à une condition. Vous faites la Brit Mila. Faites la Brit Mila, tu te maries avec notre sœur. Faites pas la Brit Mila, non, on s'en va. On peut pas se mélanger avec des gens qui n'ont pas la Brit Mila. Ok, Shrem est tellement amoureux, il va pas perdre une seconde. Il réunit toute la ville. On fait tous la Brit Mila, c'est un super avantage pour nous. Il va se passer quoi? Regardez ces hommes là-bas. Ils sont très riches, ils ont un grand troupeau. Et ça a l'air d'être des gens, c'est des gens bénis d'Hachem, ils le savent tous. Donc, c'est hyper intéressant. Nous, on va les incorporer dans notre ville. On va s'unir avec eux, on va pouvoir se marier avec leurs filles, ils vont pouvoir se marier avec nos filles, on va faire du business, leur troupeau il sera à nous, on va gagner. Et en plus de ça, dans Shrem, dans sa tête, moi, je peux me marier avec Dina. Ils font tous la Brit Mila. Shimon et Lévi, ils attendent le 3e jour. Shimon et Lévi, ils sont patates, ils sont très 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 forts. Ils attendent le 3e jour. Et ils arrivent et ils déciment toute la ville, ils les charcutent et ils les détruisent. Et ils libèrent Dina. Yaakov a eu très peur à cause de ça. Pourquoi? Parce que Yaakov sait que les habitants du pays n'ont pas écoulé leur mérite. Ils ont encore le droit d'habiter dans la terre d'Israël. Hachem n'a pas de dit maintenant ils doivent partir. Donc il sait que le combat contre eux qui va les enlever des Israël, c'est pas pour maintenant. Donc il se dit si maintenant je dois me battre avec eux, je ne suis pas sûr de gagner parce qu'ils ont encore un mérite. Donc il dit pourquoi vous avez fait ça maintenant? Tous les habitants voisins, ils vont vouloir s'en prendre à nous, ils vont nous faire la guerre. C'est dangereux. Yaakov n'est pas d'accord. Et les frères ils vont lui dire quoi? On va laisser notre sœur comme ça comme une prostituée. Et Yaakov il a rien dit. Il a accepté l'argument. Hachem apparaît à Yaakov, il dit Yaakov, tu m'as fait une promesse dans la paracha de la semaine dernière. Tu m'as dit que quand tu as fait le fameux rêve de l'échelle, tu me construirais un hôtel pour me faire des sacrifices à l'endroit du Beth Amikdash. Tu l'as toujours pas fait, mène-toi maintenant, j'attends. Yaakov
arriver en Eretz Israël. Donc à ce moment-là, il y va, il retourne auprès de son père pour faire le sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Et c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu va lui changer son nom. Il va passer de Yaakov uniquement à Yaakov avec un deuxième nom, Israël. Et avant d'entrer en Eretz Israël, juste avant d'entrer, vous connaissez tous la fin tragique que Rachel était enceinte de Binyamin et elle va avoir une grossesse douloureuse, difficile. À ce moment-là, elle va malheureusement quitter Yaakov, elle va quitter ce monde, elle va mourir. Ils vont appeler l'enfant Binyamin. La fin de la paracha se conclut par la généalogie de Yaakov et de donc ses 12 enfants. Il a eu 12 enfants, enfin 12 garçons. Et par la généalogie de tous les descendants de Esav, tous les princes que Esav va avoir, tous ceux qui vont régner dans les villes où Esav va habiter, etc. Et 12 garçons et Dina, c'est qui alors? C'est une fille. Et il a eu combien de filles? Alors, d'après certains, ils sont tous nés avec des jumelles. En tout cas, écrit dans la Torah, il n'y a eu que Dina. Ok, écrit dans la Torah. Ok, maintenant on va s'arrêter sur cette histoire du viol de Dina. Il faut comprendre que Dina est encore une jeune fille. Elle n'est pas bat mitzvah encore. Elle n'est même pas bat mitzvah. Donc ça veut dire, les Chachamim vont tout de suite aller dans ce sens-là, ça veut dire que si Dina est punie, c'est à cause de son père. Un enfant qui n'est pas bar mitzvah, on ne le punit pas. Hachem ne le punit pas. Normalement, c'est avant, il faut attendre 20 ans. Tout ce qui arrive à un enfant, c'est la faute des parents. Ok? Donc Yaakov a donc forcément fait quelque chose de mal pour que ça lui arrive. Et bien le Midrash va nous apporter les choses que Yaakov a faites pour en arriver à là. 4 choses sont rapportées dans le Midrash. 2 Rashi va les citer et 2 autres qui sont écrites que dans le Midrash. Première chose. Au moment où Yaakov rencontre Esav, à ce moment-là, il va lui présenter ses fils. Il y a écrit, il va lui présenter ses 11 fils. Rashi pose l'action. Ses 11 fils. Il a aussi une fille. Dina, elle est où? Il ne lui a pas présenté. Il y a écrit qu'il lui a présenté ses femmes, ses fils et sa fille. Rashi dit, elle est où Dina? Réponse de Rashi, elle est cachée dans une boîte. Pourquoi? Parce que comme Dina, c'était une belle fille, je vous l'ai dit, Yaakov, il avait peur que Esav la voie, ce rachat la voie, et qu'il veuille se marier avec elle. Alors il a dit, je cache Dina, comme ça ce rachat il la voit pas. Il dit, ah, tu lui caches? Peut-être que si tu lui avais donné Dina en épouse, elle aurait réussi à lui faire faire tchouva. Tu lui caches, alors ta fille sera violée. Quel rapport? Quel rapport? Et pire que ça, avant de dire le rapport, on ne peut pas envisager qu'un papa, connaissant l'homme en face de lui, il sait que c'est un pourri, il sait que c'est un rachat, il dit, je ne veux pas que ma fille aille avec un rachat. On dit, ah, Dina, elle aurait pu sauver Esav. C'est vrai, mais c'est peut-être l'inverse qui aurait pu se produire. Peut-être que Esav, il aurait pu contaminer Dina. Non, ça, on ne le dit pas. Dans tous les shidduchim qu'on fait, qu'est-ce qu'il fait le papa? Il se renseigne sur le conjoint. Donc, s'il va donner sa fille à se marier avec quelqu'un, il va vérifier c'est qui le mari. Imagine le mari, c'est un rachat. Un papa, il veut que sa fille soit mariée avec un rachat. Ça n'existe pas, un papa comme ça. Et on reproche à Yaakov, t'aurais quand même pu lui donner Dina, peut-être alors, il aurait fait tchouva. Ouais, mais peut-être. On parle d'Esav. On parle d'Esav. Premier midrash. Deuxième midrash que Rashi rapporte. Le deuxième, c'était... Oui. La semaine dernière, on a vu que Yaakov a tardé. Il a fait le vœu d'offrir de créer un autel pour Akadosh Baruch Hu, pour les sacrifices. Et là, la paracha de cette semaine vient de nous raconter, Yaakov a tardé. Puisqu'il a tardé, alors, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va le punir. Il va lui dire, tu n'as pas mis ton vœu en exécution tout de suite, ta fille va se faire violer. Je ne comprends pas. Quel est le rapport encore? Le Midrash, il dit quoi? Tu as fait un vœu. Tu dois le faire tout de suite. Tu ne l'as pas fait tout de suite. Ta fille est violée. Ça veut dire quoi? Demain, je monte à la Torah. Et un Reuven, il vient, il monte à la Torah. Il dit, je fais le neder. Il fait un neder. Il dit, je donne 100 euros. C'est un neder. Faut comprendre, c'est un neder. Il dit, je donne 100 euros, je m'engage. Il ne va pas les payer tout de suite. Il arrive, ça va. Ça vaut la note. Ah, bah, t'as pas payé tout de suite? Ta fille, elle se fait violer. Quel rapport? Il a dit, je ferai. Il n'a pas dit quand. Comme il a repoussé le moment où ça va se produire, alors sa fille se fait violer. Ça, c'est le deuxième midrash. Troisième midrash, paracha de la semaine dernière encore, on avait raconté que Yaakov a réclamé son salaire à Lavan. Et on avait raconté l'histoire du bétail qui était taché, rayé, strié, ce que vous voulez. Et il va lui dire, Yaakov, à un moment, il va dire, Ve'antabit sitkati. Et ma justice, ma droiture va témoigner pour moi. Tu verras que je ne vais rien te voler.
Yaakov est sûr qu'il va rien voler à Esav, à Lavan. Hachem, il va dire, non, je vais pas te voler dans le bétail. Et de toute façon, c'est Rachel qui a volé les statues, c'est pas Yaakov. Hachem lui dit, ah, t'es sûr que tu vas pas voler? Donc en clair, Yaakov, Hachem le reproche, tu frimes? D'accord, ta fille elle va se faire violer. Midrash il dit comme ça, Midrash Rabbah. Encore une fois, quel est le rapport? D'accord, il a frimé. Et encore, c'est pas vrai. Yaakov, il peut être confiant en lui. Il se connaît, Yaakov. C'est pas un rachat, Yaakov. C'est un tzaddik. Il sait parfaitement son niveau. Il sait que c'est pas un voleur. Il volera pas. Je me dis, ta fille elle va se faire violer. Et même, il a même pas frémi, il a dit je vais pas voler, je vais pas voler. Voilà. Et il a pas volé. Voilà, Ouais. il arrive. Donc il avait raison. Quatrième Midrash. Dernier Midrash qui explique le viol de Dina. Yaakov va enfin faire cet autel, ce sacrifice qu'Akadosh Baruch Hu lui a réclamé, puisqu'il lui devait depuis longtemps. Il va le faire. Et à ce moment-là, il va invoquer, la Torah dit, il a invoqué le Dieu d'Israël. Pourquoi le Dieu d'Israël? Parce que l'ange avait informé Yaakov qu'il s'appellera maintenant Israël. Et Hachem, c'est son Dieu. Donc il dit le Dieu d'Israël. Le Midrash dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire par quand il a invoqué le Dieu d'Israël? Il a dit à Hachem, de même que toi tu es Dieu dans le ciel, moi je suis Dieu sur terre. Yaakov il disait pourquoi? Attention, de dire que Yaakov il s'est pris pour un Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est simple. Dieu, c'est vrai qu'il est unique. Dieu, c'est Dieu. C'est le divin. Seulement, son existence sur terre ne dépend que de nous. Ça veut dire quoi, son existence sur terre ne dépend de nous? Sa manifestation, sa connaissance ne dépend que de l'homme. Si aucun homme ne connaît Dieu, alors Dieu ne se manifeste pas sur terre. Il n'y a pas cette connaissance. Or, qui est celui qui fait connaître Dieu sur terre? C'est Yaakov. C'est lui le tzaddik. C'est lui le reflet d'Akadosh Baruch Hu, son représentant terrestre. Donc il lui dit, toi tu es la représentation céleste, moi je suis la représentation terrestre. Et la Torah va dire, ah tu t'es appelé Dieu? Pourquoi il s'est appelé Dieu? Parce qu'il a dit Israël, qui est le nom de Dieu. La fin, Kel, c'est le nom d'Hachem. Tu t'es appelé Dieu. D'accord. Mais même Hachem lui dit, même un Chazan, il ne fait pas ça. Même un Chazan, quand il fait la tfila, etc., il ne frime pas. Toi, tu frimes. Ta fille va se faire violer. Ce qui est intéressant, en plus des questions qu'il y a sur chacun des 4 midrashim que je viens de citer, on ne voit pas le lien. Si ça avait été une divergence d'opinion sur la raison pour laquelle Dina se serait fait violer, ça veut dire, il y a eu, Rav Shimon, il dit, c'est parce qu'il y a eu ça. Rav Yehuda, il dit, c'est parce que ça. Rabbi aussi, il dit parce que ça. Et Rabbi Meir, il dit parce que ça. On aurait dit, bon, c'est une faute, il y a eu une seule faute. Ils sont juste pas d'accord, c'est quoi la faute? Mais là, il n'y a pas écrit que c'est une divergence d'opinion. Donc c'est comme s'il n'y avait qu'un seul avis. Qui te cite 4 raisons pour une sanction. Normalement, s'il y a 4 fautes, il y a combien de sanctions? 4. Là, il y a une. Alors, je comprends plus. Quel est le rapport? Ça voudrait dire, en fait, en réalité, c'est une seule et même, tout ce que je viens de citer, c'est une seule et même faute. Qui se cumule au moment d'aboutir à la sanction, celle du viol de Dina. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez ce que Chachamim vont nous dire. Reprenons les midrashim. Premier midrash que je vais citer, je ne vais pas les citer dans l'ordre que je les ai amenés, mais en réalité, ça suit l'ordre exact de ce qui s'est passé dans l'histoire. Yaakov va dire Ve'an tabi bit sitkati. Il va dire à Lavan, ma justice, ma droiture va témoigner pour moi que je ne suis pas un voleur. Hachem lui a dit, ah tu frimes. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il reproche Hachem ici? Yaakov il sait que c'est pas un voleur. Tu peux reprocher ça à Yaakov que c'est pas un voleur. Il sait que c'est pas un voleur. Et alors, oui, alors même nous on n'est pas des voleurs. Alors Yaakov, Kalva Chomer, et il peut affirmer, oui, je ne vais pas voler. Hachem lui dit, qu'est-ce que tu es en train de dire quand tu dis, je suis certain que je ne vais pas voler? Yaakov est en train d'affirmer qu'il n'a pas peur du Yetzer Hara. Je n'ai pas peur. Même s'il me tente, je ne volerai pas. C'est sûr que, quoi qu'il advienne, tu verras la vanne. Je ne vais rien te voler. Yaakov est en train d'affirmer sa supériorité face au Yetzer Hara. Il est plus fort que lui. Conséquence, en effet, il ne va pas voler parce qu'il est plus fort que lui. Mais il va y avoir quoi? Un combat. Quand? Dans notre paracha. Il va y avoir en effet un combat réel, un combat où le Yetzer Hara dit « Ah, tu as dit que tu es plus fort que moi. Alors on va aller se battre sur toutes mes forces. » Et ils vont combattre ensemble. Et en effet, l'ange va dire « Je ne peux rien contre Yaakov. » Yaakov a dépassé le stade de l'ange. Yaakov est un homme qui a dépassé le stade de l'humain. Il est revenu à l'état de Adam Arishon avant qu'il faute. Avant qu'il faute, Adam Arishon est supérieur à un ange. L'ange est inférieur. C'est qu'après qu'ils sont devenus plus forts que nous. On peut les dépasser en réparant cette faute. Yaakov bat l'ange. Qu'est-ce que fait l'ange? Il le frappe au niveau de la cuisse. Il nous dit le Midrash Moshe, pourquoi il a frappé au niveau de la cuisse? L'ange a admis, c'est vrai Yaakov, je te donne raison, lo yachol lo, je ne peux rien contre toi. Quand tu as dit que ta droiture témoignera pour toi, quand tu as affirmé à Lavan que le mal ne te faisait pas peur parce que tu le vaincrais,
je confirme, tu as raison. Et je t'appelle même Israël. Mais je te frappe au niveau de la hanche. Pourquoi? La hanche est le niveau du corps où il y a l'organe reproducteur. Nous dit le Midrash Moshe. Tu as, toi, la certitude de me battre. Mais tes enfants n'ont pas cette certitude. Pourquoi? Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va critiquer l'attitude de Yaakov. Il va lui dire, tu t'es appelé un Dieu sur terre. Quand est-ce qu'il s'est appelé un Dieu sur terre? En disant, je m'appelle Israël. Mais attends, c'est vrai? L'ange, il vient de lui dire qu'il s'appellera Israël. Alors, il peut dire qu'il s'appelle Israël? Non. L'ange, il lui a dit qu'Hachem le nommerait Israël. Mais il ne s'appelle pas encore Israël. En clair, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Au lieu d'attendre l'annonce d'Akadosh Baruch Hu, comme quoi il s'appellera Israël, et que là, à ce moment-là, il peut se dire que je m'appelle Israël, il n'y a plus de gravité à ça. Il a fait de la parole de l'ange la transformation. Il a donné l'importance à la parole de l'ange plutôt que d'attendre. Qu'est-ce que ça change? Donner l'importance à la parole de l'ange plutôt que donner plus d'importance à la parole d'Hachem. C'est vrai, il va s'appeler Israël, c'est pas très grave ce qu'il a fait seulement. Le moment où il entend cette information, cette bénédiction que l'ange lui donne, par quel mérite il l'a eu? Par son propre effort. Il a vaincu l'ange, l'ange dit d'accord, je t'appelle Israël. Tandis que lorsqu'Hachem le lui donne, c'est un cadeau. Il y a une grande différence entre lorsqu'on base les choses sur notre effort personnel et lorsqu'on les base sur un cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau, que tu mérites ou que tu ne mérites pas, tu l'auras. Quand tu le bases sur ton effort personnel, il faut être capable d'assumer derrière. Vient l'ange, il lui dit, je te frappe à la hanche. Qu'est-ce que ça signifie? Toi, tu es capable d'être en mesure de me vaincre à tout instant et plus fort que moi. Tes enfants, puisque tu as fait de ma parole l'essentiel, eux aussi devront avoir sur les épaules la lourde responsabilité d'être capables de me battre à tout instant, ce qui n'est pas le cas. L'ange est en train de dire à Yaakov, contre toi je ne peux rien, mais je mets une main sur tes enfants, je saisis la possibilité plus tard de les faire fauter. L'histoire continue. Qu'est-ce que nous disait le Midrash suivant? Yaakov maintenant il sait qu'il y a un danger. Quoi? Lui il est sain, lui il est fort, ses enfants ne sont pas forts. Donc si ses enfants plus tard fautent, le Yetzara il a une emprise sur eux. Hachem va offrir à Yaakov une sortie de secours. Yaakov voit qui arriver, Esav. Esav se met à courir et il embrasse Yaakov. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. À cet instant, qu'est-ce qu'il a dit Esav? Je hais mon frère. Et d'un coup, il s'est mis à aimer son frère. Il y a eu un changement d'attitude. Dans la personnalité de Esav, la haine est devenue de l'amour profond. Nous dit le Nachalat Yaakov. Yaakov a été puni parce qu'il n'a pas voulu lui donner Dina. Pourquoi? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Qui te dit que Dina va le changer? Oui, elle va le changer. Puisque Esav vient de te montrer quelque chose. Esav, c'est la représentation terrestre de l'ange du mal. Esav, il est en train de te montrer quoi? C'est un rachat qui te hait, qui veut ta mort, qui veut la perdition d'Israël. Et là, il veut quoi? Il t'aime. Il est en train de faire quoi là, Esav? Tchouva. Il est en train de vivre à son niveau une micro-tchouva. Il a un petit élan, une petite amélioration. Et là, il y a une porte qui se crée. Puisque tu es en train de constater que Esav fait un pas vers le bien, il ne veut plus te tuer, il veut te sauver, il veut t'aider. À ce moment-là, oui, Dina, elle a un impact sur lui. Oui, Dina, si tu lui dis c'est une tzadéka, tu vois un homme qui commence à se diriger vers le bien, mets-lui une tzadéka avec lui, elle va le tirer. Avant ça, je comprends que Esav ne peut rien faire. Pourquoi? On a une preuve formelle dans la Torah. C'est qui? C'est Léa. Léa pleurait toutes les larmes de ses yeux. Elle avait les yeux faibles. À cause de quoi? Parce qu'elle avait peur de se marier avec Esav. Et pourquoi on ne lui reproche pas, elle? Peut-être qu'elle aurait pu sauver Esav. Là, on ne va jamais dire ça, non? Parce qu'à ce moment-là, Esav, c'est un rachat jusqu'à la moelle, complètement. Il n'a aucun point de Gdusha. Tu ne peux pas le sauver. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui est à ce point-là dans le mal. Mais au moment où Yaakov voit Esav se manifester devant lui avec un brin de tchouva, là, il y a une porte qui s'ouvre. Là, il y a un moyen de le sauver. Donne-lui Dina, maintenant. Et il se passerait quoi si tu lui donnes Dina? L'histoire du monde est terminée. Pourquoi? Parce que si Dina arrive à le sauver, Esav qui est le représentant de ce Satan, maintenant que tu l'as affaibli, Esav, tu as battu son ange, il est moins fort, il commence à faire tchouva, aide-le jusqu'au bout. Si Dina le sauve, il n'y a plus d'opposants à Israël, il n'y a plus d'ennemis contre Israël. Conséquence, 4e Midrash nous dit, Akadosh Baruch Hu lui dit, comme tu as retardé le moment où je vais te donner, où tu devais m'offrir ce néder que tu as fait de faire l'autel, ta fille va se faire violer. Quel est le rapport?
Regardez le vœu qu'il a fait quand il a fait dans Parashat Vayetse. C'est quoi le vœu qu'il lui a dit? Il lui a dit cet endroit-là, l'endroit où il a fait le rêve de l'échelle, sera Beth El, la maison de Dieu. C'est quoi la maison de Dieu? Le Beth Amigdash. En clair, Hachem est en train de reprocher à Yaakov de ne pas lui avoir tout de suite construit le Beth Amigdash. Mais c'est pas pour maintenant, le Beth Amigdash, c'est pour beaucoup plus tard. Qu'est-ce que tu lui reproches? Réponse. Puisque tu as eu l'opportunité de sauver Esav, de te convertir vers le bien, et que tu ne l'as pas saisi, il se passe que Esav, version négative, existe toujours. Qui va détruire les deux Beth Amigdash? Les descendants de Esav. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas ces descendants-là, le Beth Amigdash serait devenu permanent. Le Beth Amigdash serait éternel. Il n'y aurait pas eu de Amalek. Il n'y aurait pas eu de mal. Quand toi, Yaakov, tu as privé Esav de Dina, tu l'as privé de cette possibilité de faire tchouva. Tu as maintenu le mal dans le monde et tes enfants vont en pâtir. À cause de ça, le Beth Amikdash définitive est retardé. C'est ce que je te reproche. C'est ça qu'il lui dit. Tu as tardé à accomplir ton éder. Pourquoi tu as tardé à accomplir ton éder? Parce que normalement, le Beth Amikdash, il aurait dû venir tout de suite. À cause de toi, il ne va pas venir rapidement. Il va être une fois détruit, 2 fois détruit. Il faudra attendre le 3e à la fin des temps, qui lui sera définitif. Et de là, on commence à comprendre. Pourquoi Dina est violée? Dina est celle qui aurait pu avoir la possibilité de ramener Esav du bien vers le mal. Celle qui aurait dominé le mal. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Dina, c'est les lettres Din, Yudke. Elle aurait fait le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est quoi? C'est ce qu'on attend à la fin des temps. Elle aurait détruit le mal. Détruit le mal. À ce moment-là, puisqu'elle ne l'a pas fait, Yaakov, il va vivre le revers de la médaille. Au lieu que ce soit elle qui domine le mal, c'est le mal qui va la dominer. Elle va être violentée par le mal. Le mal va la saisir et va la faire souffrir. À cause de quoi? Parce que tout ce cheminement, Yaakov a mis le clan d'Israël dans une position où il doit battre le mal par son propre effort. Maintenant que cette position existe, c'est très dangereux pour nous. On n'est pas capable de le faire. Alors Hachem lui met une deuxième porte de sortie. Détruis le mal. Détruis Esav. Transforme-le en sadique. Tout est entre les mains de ta fille Dina. Tu ne l'as pas fait. Puisque Dina était la clé du problème, alors Dina va être celle qui va souffrir pour Yaakov. Tout ça, ça résume une idée vachement importante. Dina, avec une action, un mariage, elle aurait pu avoir son tahlit, c'est quoi son tahlit? Sa mission sur terre, elle aurait annihilé le mal. Fin de l'histoire. Et ça devient quelqu'un de bien. C'est dire comment une mission d'une personne, elle a un impact sur des générations et des générations. Chacun d'entre nous, il a une mission. Chacun d'entre nous, il a été envoyé sur terre pour une raison bien précise. Si on loupe, qu'est-ce qui va s'arriver sur des centaines de générations plus tard? On sait. Là, on a un exemple. Une mission que Yaakov a voulu refuser à Dina, qui aurait terminé l'histoire. Pas de destruction du Beth Amikdash. Nous. On sait c'est quoi notre mission? Non. Alors on doit faire au mieux. Mais on a le droit de la louper? Clairement pas. Si on la loupe, qu'est-ce qui va arriver à nos enfants? Qu'est-ce qui va arriver à nos enfants? On ne sait pas. Hachem, il t'envoie avec une étape à accomplir dans son plan pour faire venir le Mashiach. Une étape. Et si tu loupes cette étape, alors elle est reportée à beaucoup plus tard, parce qu'il faut tout réparer ce que tu as loupé. Oui, alors pourquoi Hachem ne fait rien? Ça, c'est une autre histoire, pourquoi tu meurs. La question, c'est pourquoi tu fautes. Quand tu es sur terre, tu dois garantir le maximum de réussir ta mission. C'est pour ça qu'Hachem t'a envoyé sur terre à un temps donné. Tu as pile le temps qu'il faut pour réussir ta mission. À la seconde où tu as fini, shalom. Ça y est, tu as fini, je te reprends avec moi. Tu n'as plus besoin d'être sur terre. Mais il faut la faire, cette mission. Et comment on fait quand on ne connaît pas notre mission? Eh bien, on fait le maximum de mitzvot. On fait le maximum de bien. Pas de mal, le bien. Quand tu te prives du bien, elle n'a pas fait une avéra, Dina. Elle a juste été privée du bien. Regardez le désastre. Déjà, au maximum de bien, mais on fait pas la mission. Si tu fais le maximum de bien, Hachem, il te conduira à ta mission. Il n'y a aucun problème. C'est ça le secret. Confier à Kadosh Baruch Hu, moi, Hachem, il m'amènera là où il faut que je sois. Et quand ça arrivera le moment où j'ai ma mission à faire, je ne sais pas nécessairement que c'est ma mission, mais je dois faire le bien. Et si je fais le bien, forcément, ma mission, je la réussis. C'est ça le secret qui aboutit à la venue du Mashiach. Chacun met la pierre sur l'édifice et de fil en aiguille, on monte jusqu'à que le Mashiach il arrive. Bimera be'amenu, Baruch Adonai leolam, Amen ve'amen.